Bonjour à chacun, d'ici et d'ailleurs. Je commence par une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en désaccord avec l'Église? De la trouver pas assez proche du modèle biblique, ou bien au contraire, de ne pas être assez actuelle, assez moderne, assez ouverte, ou encore tout simplement parce que les relations ne vous conviennent pas. Peut-être vous avez des difficultés, des frustrations vis-à-vis de tel ou tel frère. Vous avez des choses à reprocher à l'Église. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en mauvaise compagnie. L'apôtre Paul lui-même avait beaucoup à redire sur l'Église de Corinthe. Non seulement c'était, on peut dire, son Église, mais l'une de ses églises, mais il l'avait lui-même fondée. Et pas si longtemps que ça auparavant, 5 ans auparavant, vers l'an 50 à peu près de notre ère, il avait prêché l'Évangile dans cette ville de Corinthe et des personnes s'étaient tournées vers le Seigneur, avaient reçu sa grâce, s'étaient constituées en assemblée. Mais 5 ans plus tard, il y avait déjà bien des défauts, il y avait des divisions, des clans, il y avait de l'immoralité, il y avait des doctrines un peu en décalage par rapport à la manière de prendre la scène ou de vivre les dons spirituels. Et pire que ça, pour l'apôtre, il y avait carrément des gens dans cette église qui étaient opposés à sa personne et qui le faisaient savoir avec virulence. Au point que l'apôtre Paul s'est vu obligé d'écrire une lettre pour défendre son ministère. Et cette lettre, c'est la 2e épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul avait de sérieux soucis de santé. Il le dit dans l'une ou l'autre de ses épîtres. Et en plus de ses soucis personnels de santé, il avait traversé des circonstances bien difficiles. Et dans cette lettre de 2 Corinthiens, au chapitre 11, je vous lis ce passage. « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 50 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Terrible palmarès. Et l'apôtre Paul ajoute à la fin de cette liste, et sans parler d'autre chose, parce qu'il y avait encore d'autres choses qu'il notait, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, et en particulier celle de Corinthe, à laquelle il s'adresse. L'église qu'il avait fondée, l'église qui devait le soutenir, qui devait l'accompagner, qui devait l'encourager, cette église qui lui devait tant, qui lui devait son existence même, eh bien, devient pour lui une souffrance supplémentaire. Et je me dis que c'est peut-être parfois, pour l'un ou l'autre d'entre nous, notre expérience, notre ressenti au sein de notre propre Église. Alors on va lire dans 2 Corinthiens,
au chapitre 4, les 6 premiers versets. Je lis dans la version second 21. 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Là, l'apôtre Paul parle donne son témoignage face à ces difficultés dans cette église de Corinthe. Et on peut se poser la question, mais finalement, en quoi cela nous concerne nous ? Nous ne sommes pas des ministres de l'Évangile au même titre que l'apôtre Paul. Mais la Bible dit clairement que l'Église n'est pas l'affaire de l'un ou l'autre de ceux que l'on pourrait considérer comme ses ministres, ses responsables. Il est l'affaire de nous tous, nous sommes tous appelés à un ministère dans l'Église. Le ministère d'être des pierres vivantes qui reflètent l'œuvre de Christ dans nos vies. Et je dirais que si Paul donne ce témoignage, nous pouvons nous en inspirer, nous en nourrir pour notre propre attitude face à ce qui peut-être nous contrarie dans la vie, dans les épreuves de la vie et peut-être dans les difficultés que nous pouvons parfois ressentir aussi au sein de la famille spirituelle que nous formons. Et je résumerai ce texte en une phrase. Face aux difficultés, face aux controverses, aux déceptions, je me tiens plus près de Jésus. De Jésus, la source de la grâce. De Jésus, la source de la vérité. De Jésus, l'humble serviteur. De Jésus, le reflet de la gloire de Dieu. Et ces 4 points recouvrent l'essentiel des 6 versets de ce texte. Alors d'abord, face aux contrariétés, je me tiens plus près de Jésus, la source de la grâce. Au verset 1, Paul dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Il se souvient que Christ est à l'origine de son ministère. Parfois, on perd de vue que nous sommes dans l'Église, ces pierres vivantes, de par la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et dans ce fait que c'est Christ qui nous a choisis, il y a un élément de force, de stabilité, de solidité qui n'existe pas dans nos propres ressources humaines. L'Église, ce n'est pas comme un club de sport, un club de bricolage, un club de bienfaisance. Ce n'est pas un parti politique
où on décide de s'inscrire quand on a envie, quand ça nous convient, et on décide de se retirer quand ça ne nous convient pas. Nous dépendons de quelque chose, de quelqu'un de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort que notre simple volonté. L'Église, ce n'est pas simplement le rassemblement de personnes qui partagent une même conviction philosophique, une même conviction théologique, une même doctrine. L'Église, ce n'est pas simplement un style de vie convivial, fraternel, qui nous convient. L'Église, c'est le rassemblement de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu pour le pardon de leurs péchés, qui ont reçu l'assurance de la vie éternelle et qui sont liés ensemble, pas par leur volonté personnelle les uns les autres, bien sûr qu'elle compte, mais avant tout, nous sommes liés les uns aux autres par le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul, il a conscience de tout cela. Il vit avec une Église qui est raboteuse, qui est difficile dans sa manière de vivre les relations avec l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul ne se sent pas du tout la liberté de dire, finalement, j'investis mes forces ailleurs. Le ministère que je le tiens de la bonté, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Et c'est parce que cette présence de Paul dans cette église de Corinthe tenait à la grâce de Dieu qu'il n'a pas la liberté de s'y engager ou de s'en retirer à son gré. C'est pour cette raison qu'il dit, avec toute la liste des difficultés personnelles qu'il avait, des difficultés relationnelles dans le monde, avec toutes les épreuves dont il fait la liste, avec toutes les difficultés de l'Église, mais il avait toutes les raisons de se décourager, mais il dit, nous ne nous décourageons pas. Nous ne nous décourageons pas, parce que notre position, notre présence parmi les frères tient à la volonté de Dieu lui-même. S'approcher de Jésus, source de la grâce pour nos vies. Puis, au verset 2, je relis. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant clairement connaître la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. De quoi est-il question là? Mais tout simplement, dans cette église de Corinthe, qui avait été, je le rappelle, fondée par l'apôtre Paul, il y avait des faux prophètes judéo-chrétiens, des faux apôtres qui étaient marqués par la culture grecque et qui se faisaient passer pour plus intelligents, pour plus éloquents, pour plus spirituels, pour plus brillants que l'apôtre Paul lui-même. Ces gens-là étaient venus mettre un pied dans la porte pour s'imposer et pour faire du travail de sape, on dirait, pour noyauter et ramener toutes ces personnes à leur cause, à leur parti. C'est de cela qu'il est question quand l'apôtre Paul parle d'actions honteuses, de conduite avec ruse, de falsification de la parole. Il parle de ces gens-là qui ont fait et qui continuent à faire un travail par derrière pour s'accaparer les personnes et les rameuter à leur
à leur propre opinion. Et l'apôtre Paul dit que lui, il ne peut pas entrer dans ce rapport de force où la ruse et le manque de scrupules dénaturent le message de la grâce. Pensez donc, prétendre annoncer un message de vérité avec une attitude qui est une attitude de tromperie, de ruse et de mensonge. C'est incohérent, c'est incompatible. Et c'est ce que l'apôtre Paul dénonce ici. La vérité ne peut être un objet de manipulation et de compromis. Les temps ont changé, mais le danger reste plus présent que jamais. Le monde est traversé par toutes sortes d'idées, de tendances sur le plan intellectuel et moral, et il est tentant de falsifier la parole de Dieu pour sacrifier à l'esprit du monde, à la mode de notre époque. La Bible est présentée comme étant une épée à deux tranchants. Et aujourd'hui, on a tellement tendance à vouloir émousser le tranchant de cette épée. Dites-nous des choses agréables, celles qu'on a envie d'entendre. L'apôtre Paul dit, c'est le langage que tiendront les hommes à la fin des temps. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, du temps des prophètes, on leur demandait la même chose. Dites-nous des choses agréables. Dites-nous que l'envahisseur ne va pas venir. Dites-nous que l'ennemi ne va pas nous vaincre dans le siège de la ville qui est en train de nous menacer. Dites-nous des choses agréables, même lorsque tous les éléments autour de nous nous conduisent à penser que les choses sont graves et sérieuses. Il est étonnant de voir aujourd'hui à quelle vitesse on s'engage dans de nouvelles façons de considérer la vie, le couple, la famille, l'éducation des enfants, la liberté, l'autorité. Aujourd'hui, tout est chamboulé dans le monde qui nous entoure. Vous savez, on parle pour un oui, pour un non, du respect du principe de précaution. Ne pas s'engager dans une voie où il y aurait un risque possible. On l'entend partout. Le principe de précaution. Mais là, dans les évolutions de la société, les évolutions intellectuelles et morales dont j'ai parlé, le principe de précaution, on l'oublie totalement. On s'est engagé tête baissée dans toute cette façon de vivre sans avoir expérimenté, sans avoir pris le temps de voir quelles seront les conséquences à long terme, et pas forcément à très long terme, de toutes ces nouvelles orientations. On faillit totalement au principe de précaution en matière de morale. Et la théologie libérale, elle est obnubilée par le désir de présenter au monde un message acceptable, alors on se permet de raboter progressivement les vérités bibliques qui ont trop d'aspérité et qui sont gênantes pour la manière, les conceptions d'aujourd'hui. C'est une manière de faillir à la vérité en n'étant pas suffisamment biblique. Mais inversement, on peut aussi faillir à la vérité en voulant être trop biblique. Parfois, au nom de la Bible, nous défendons des opinions, des interprétations particulières. Et puis, on a des conceptions auxquelles on tient sur la santé, sur la politique, sur des questions théologiques comme la création, la fin des temps, comme certains points secondaires dans la manière de vivre l'Église ensemble.
Et on prétend, au nom de la Bible, défendre des opinions particulières. Mais il faut se souvenir que nos opinions particulières sont souvent, au mieux, des demi-vérités, quand ce ne sont pas les erreurs. Vous savez, vérité d'aujourd'hui, erreur demain. Blaise Pascal disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », pour dire combien la vérité peut être modulable, variable, changeante, quand elle ne dépend que de nos points de vue, de nos opinions, de nos raisonnements. Il n'est pas du tout interdit d'avoir des opinions, au contraire, ça fait partie de nos vies, de ce que nous sommes. Mais gardons-nous d'en faire des points de controverse, de litige au sein de l'Église. Au sein de l'Église, il n'y a qu'une vérité qui mérite d'être défendue. C'est le message de la parole de Dieu et Christ, qui est la pierre de touche de la vérité. C'est cette parole qui a été faite chair, et c'est en se rapprochant de Jésus qu'on se rapproche de la vérité, de celle qui mérite et qui doit être défendue. Se tenir près de Jésus dans les controverses, c'est prendre en compte ce que Jésus a été, pas simplement ce qu'il a dit de la vérité, mais ce qu'il a été lui-même, la vérité. C'est prendre en compte la sagesse qu'il a manifestée quand il a discuté avec les docteurs de son temps, comme Nicodème. C'est prendre en compte son discernement quand il s'est approché de la Samaritaine et qu'il a dénoncé sa vie désordonnée. C'est prendre en compte sa compassion avec la femme adultère qui était sur le point d'être lapidée. C'est prendre en compte sa douceur quand il s'adresse à Marie, qui était critiquée parce qu'elle versait du parfum sur ses pieds. La vérité de Jésus, c'est aussi de prendre en compte le respect que Jésus avait de la liberté de ses disciples. Lorsque ces paroles de vérité, paraissaient trop dures à ses disciples, certains partaient, il s'est tourné vers les apôtres, il leur a dit « Est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller ?» Il a ouvert la porte, il a respecté leur liberté, parce que la vérité ne s'installe que dans la liberté. S'approcher de Jésus, qui est la vérité, nous garde d'emprunter des chemins d'hypocrisie, de flatterie, de malhonnêteté intellectuelle. Elle nous garde de toute tentation de rameuter les gens autour de nous pour les rallier à notre façon de penser, à notre opinion. Vous savez, faire des suiveurs, on dirait aujourd'hui, des followers. Hein. Aujourd'hui, on se donne de la valeur par le nombre de suiveurs qu'on a sur nos sites Internet, nos blogs particuliers. On a tant de suiveurs et on se nourrit de cela. Mais la vérité, elle ne passe pas par là. Elle ne passe pas par le nombre de suiveurs. Elle ne passe pas par la majorité. La vérité, elle passe près du Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire dans cette assemblée de Corinthe où, soi-disant, on annonçait une autre vérité avec des méthodes troubles, des méthodes inavouables. L'apôtre Paul s'en tient à la vérité originelle de l'Évangile tel qu'il l'avait reçu et tel qu'il se sentait
obligé par le Seigneur de la transmettre. Troisième point, face aux contrariétés, je me tiens près de Jésus, l'humble serviteur. Au verset 5, on lit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. C'est Paul qui avait fondé cette église de Corinthe. Mais cette église, elle n'était pas sa chose à lui. Il avait tellement conscience qu'il avait affaire, non pas à son église, vous savez, parfois, il y a des fondateurs d'église qui considèrent l'église comme étant leur chose à elle, et puis qu'en quelque sorte, cette église doit presque mourir avec lui parce que personne d'autre ne peut en prendre dignement la responsabilité et la succession. L'apôtre Paul avait fondé cette église de Corinthe, ça n'était pas sa chose à lui, il savait que c'était l'église du Seigneur et il la respecte profondément. Elle n'est pas toujours très respectable dans sa manière de vivre, de s'exprimer, d'être, mais l'apôtre Paul la respecte profondément et se garde de tout abus de pouvoir pour imposer sa volonté. Il ne se présente pas à eux comme un chef autoritaire qui doit redresser tout ce qui ne lui convient pas, mais comme le serviteur de tous. L'apôtre Paul, encore lui, dans l'épître aux Galates, où parmi ces chrétiens de Galatie, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas au point, dit la chose suivante, au chapitre 5. « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Et comme pour insister et mettre en garde ceux qui qui prendraient son conseil à la légère, il ajoute ceci, « Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » 5 fois, il est question des uns et des autres, des relations mutuelles. Soyez les uns les autres, serviteurs les uns des autres, par l'amour mutuel. Vous le savez combien les conflits dans l'Église sont propices à faire monter la tension et produire des critiques. Que ce soit les controverses sur la théologie, ou des divergences sur la conduite de l'Église, ou des difficultés relationnelles. Objectivement, ces choses existent. Et l'apôtre Paul ne les nie pas. Mais gardons-nous de nous nourrir de nos mécontentements. Gardons-nous de nous nourrir de nos mécontentements. Il y a des mécontentements. Mais si on s'en nourrit, alors nous commençons à faire une œuvre de démolition de l'œuvre de Christ dans nos vies et de l'œuvre de Christ dans l'Église. Il y a ce verset des Proverbes que je lis, « Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. » Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Et on se dit que pour en parler ainsi, l'auteur des Proverbes devait y avoir goûté lui aussi. C'est tellement naturel. Chacun de nous a eu l'occasion de se délecter d'une critique, à un moment ou à un autre. L'apôtre Jacques dit « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Dans un moment de tension,
où deux disciples voulaient prendre de l'ascendant sur leurs compagnons, Jésus a pris un linge, s'est agenouillé devant eux et leur a lavé les pieds. Eh bien, se tenir près de Jésus, c'est accepter cette position d'humble serviteur, de serviteur dévoué, se souvenant que l'Église ne nous appartient pas, se souvenant que l'intérêt des autres doit passer avant le nôtre, et regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est cela que l'on apprend en s'approchant du Seigneur quand on se trouve dans ces circonstances de difficultés, de tensions, d'incompréhension, de frustration. Et enfin, le quatrième point, face aux contrariétés, je me tiens plus près de Jésus, reflet de la gloire de Dieu. Dans les versets 4 et 6 du passage qu'on a lu, à deux reprises, l'apôtre Paul fait mention de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il parle à cette occasion que de l'évangile de la gloire de Dieu. On a parlé dimanche passé de l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce qui nous présente Christ crucifié, mort pour nos péchés, mort pour le pardon de nos fautes, ressuscité pour nous justifier et pour établir notre position dans la vie éternelle. Et ici, l'apôtre Paul parle de l'évangile, non pas de la grâce, mais de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son éclat, c'est la manifestation de sa présence, de ses vertus, sa grandeur, sa toute-puissance, sa majesté, sa perfection, son amour, sa bienveillance. Cette gloire, dit le passage, réside sur la face de Christ. Et lorsque, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe annonce le Messie à venir, il l'annonce comme étant l'admirable, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Il le présente comme le Messie glorieux. Cette gloire de Dieu est un évangile, l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, est une bonne nouvelle face à nos épreuves personnelles, face aux incertitudes du monde, de la société qui nous environne, face aux imperfections de l'Église. La gloire de Dieu rayonne par Christ sur tous les siens, sur nous. Et nous sommes appelés à notre tour à être le reflet de cette gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, elle entre en balance avec les épreuves, les souffrances, les humiliations du temps présent, avec toute la liste d'épreuves que l'apôtre Paul citait dans le texte rappelé au début. L'apôtre Paul dit cette phrase aussi qui semble en décalage. Nos légères afflictions du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir. Nos légères afflictions du temps présent, avec tout ce que l'apôtre Paul a vécu de difficultés, de dangers, où il a été combien de fois au bord de la mort. Nos légères afflictions du temps présent. C'est vrai que ces afflictions, elles nous pèsent. Elles sont objectivement lourdes avec les yeux de notre chair. Et il ne s'agit pas de les nier. L'apôtre Paul ne les a pas niées, ces souffrances. Mais
face à la gloire de Dieu, ces souffrances, il est possible de les relativiser. Les difficultés d'aujourd'hui, elles sont réelles, elles sont pénibles, elles sont lourdes, elles sont inquiétantes. L'apôtre Paul, dans la suite du texte, dit que, on ne va pas le lire, mais que combien de fois il a été à la limite de la rupture. Mais le Seigneur a veillé, et ces épreuves, si elles restent lourdes pour nous dans notre quotidien, elles ne sont que relatives face à la gloire à venir. Pour Paul, tout a commencé pas par le message de la grâce. Sur le chemin de Damas, il a été arrêté par la gloire de Dieu qui a fait rayonner une lumière éclatante. Et il s'est trouvé comme pris au dépourvu. Lui qui avait ses idées, il était en lutte. C'était un activiste de la cause juive contre les chrétiens. Et il avait ses idées, ses projets. Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et face à la gloire de Dieu, tout cela a été anéanti. Il a été stoppé parce qu'il y avait quelque chose d'infiniment grand qui se révélait, qui s'ouvrait aux yeux de son cœur, aux yeux humains aussi, mais c'était plutôt les yeux de son cœur, parce que cette lumière, il est dit que ceux qui étaient autour de lui ne la voyaient pas. L'illumination profonde, bouleversante, a été une illumination intérieure. Et l'apôtre Paul est devenu le grand messager de la grâce de Dieu, mais il n'a jamais perdu de vue la gloire de Dieu, la gloire à venir. Cette gloire de Dieu, c'est son espérance, c'est la perle rare et unique dont parle la parabole de l'Évangile, infiniment précieuse, qui fait pâlir toute autre richesse et mérite qu'on y attache toute notre volonté, toute notre affection. La gloire de Dieu, on pourrait en parler en rappelant Moïse qui descend du mont Sinaï et qui rayonnait de cette gloire de Dieu. On pourrait en parler avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Je vais encore en parler au travers d'un homme, Étienne. Étienne était l'un de ces premiers témoins de l'Évangile qui a dû faire face à l'opposition des Juifs de l'époque et qui a été conduit au martyre. Et alors qu'il était lapidé, on entend deux paroles dans la bouche d'Étienne. Ces deux paroles, c'est « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et l'autre parole, « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». On croirait entendre deux paroles de Jésus sur la croix. Et il est dit que Étienne, alors qu'il était face à ses persécuteurs, a vu le ciel s'ouvrir et il a eu révélation de la gloire de Dieu. Et c'est parce qu'il était plus près de Jésus, reflet de la gloire de Dieu, qu'il a pu lui-même partager cette gloire et en devenir le messager. Alors, je conclus. Quand les raisons de nous décourager ou de nous révolter parfois mettent nos cœurs sous pression, plutôt que de sombrer dans le désespoir ou dans le ressentiment, approchons-nous de Jésus pour devenir semblables à lui. Semblables à lui
comme porteur de grâce, semblable à lui pour être colonne de la vérité, semblable à lui pour être humble serviteur parmi les frères, semblable à lui pour, à notre tour, porter le reflet de la gloire de Dieu dans nos vies. Alors, si nous nous tenons plus près de Jésus, nous serons en mesure de cultiver les sentiments et les paroles qui habitent en la personne du Seigneur, comme Étienne lui-même l'a été. Prions ensemble. Seigneur, nous tenons devant toi le Dieu de grâce qui nous a introduits dans une assurance que aucune ressource humaine ne peut apporter, qui nous a introduits dans cet objectif d'une vie éternelle. Merci parce que tu as tout accompli pour le salut de notre âme, pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu es ressuscité, tu es vivant, tu es les prémices, tu es celui qui ouvre la voie à notre propre résurrection. Mais tu es aussi le Dieu de gloire qui nous donne une espérance solide, précieuse, et nous voulons nous souvenir de ce que tu es, ce Dieu de gloire, lorsque nous traversons nos difficultés. Qu'à l'image d'Étienne, nous puissions nourrir dans nos cœurs des sentiments qui te ressemblent, nourrir dans nos bouches des paroles qui te glorifient. Seigneur, tu sais que nos ressources humaines, nos yeux de la chair, sont bien fragiles et nous ne pouvons que compter sur toi pour tenir ferme, ne pas sombrer dans le ressentiment, dans le découragement, dans les critiques. Merci parce que en toi, nous avons toutes ces ressources de grâce et de gloire. Amen. Merci Jean-Pierre.